Charmant ou d'autres conneries comme les mecs au cinéma, non, il ressemblait plutôt à rien. Je l'ai regardé et je savais. Et ça me faisait sourire de savoir avant lui. J'ai pensé, il faudrait qu'il arrête de fumer, il se fait du mal à fumer trop. J'ai de suite su, avant même de lui parler, que je pourrais être chiante avec lui, me disputer, me frapper. Je suis tombée dessus par hasard. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il était là, tout seul, perdu dans ses pensées, ses doigts jaunis. Il ne savait pas qu'il était en train de vivre sa dernière heure d'homme seul, et moi, ma dernière heure de famille.
Qu'est-ce qui t'a pris avec ce mec? De quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es laissé faire? J'essaie de calmer ses esprits. Tu t'es laissé faire? Tu m'amuses. Ah oui? Mais moi ça me fait pas rire du tout. Si je me retenais pas... Retiens-toi, je t'en prie, retiens-toi, monsieur grande gueule, monsieur... Oui, je me retiens. Ça c'est sûr que je me retiens. Au mieux pour toi. Je vois ça, tiens, amuse-toi de lever la main sur moi. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il arriverait? Je partirai. Ah très bien, sur moi à savoir. Le jour où j'en aurai assez de voir ta gueule, je te mets une tarte et tu dégages. C'est pratique, tu me diras, c'est vite les explications en tout cas. Au début, je me suis dit, il est gentil. C'est vrai, il parlait aimablement, me complimentait. Il m'a trouvé jolie. Il a dit avec des mots à lui, qui semblaient inventés exprès pour moi. Il m'a touché la joue et puis il a posé ses lèvres sur les miennes. Il les a laissées au moins 10 secondes, comme ça, les unes sur les autres. On appelle ça un baiser. Oh, il a fait ça très doucement, plusieurs fois de suite, sans insister. Oh, et puis, il s'est mis à me caresser la poitrine avec ses mains. Par-dessus mon pull, comme ça, les seins, les deux. On appelle ça du pelotage. Oh, il a fait ça sans insister, mais avec quelque chose d'appliqué, qui donnait pas envie de crier, pas du tout. Et puis, il a commencé à déborder. Il m'a touché sous la jupe avec ses mains. Et c'était toute chaude et douce. Ah, toujours très douce. D'ailleurs, je peux pas dire qu'il me faisait mal, ni que j'avais envie de t'ôter sa main, non. Mais je sentais qu'il se crispait de plus en plus, et je comprenais pas pourquoi. J'ai voulu regarder ses yeux pour me rassurer, et là, j'ai vu qu'il avait le visage tout rouge, son front transpiré, les veines de son cou étaient saillantes comme des tuyaux d'orgue. J'ai pensé, mon Dieu, il est malade. C'est à ce moment-là qu'il a retiré sa main de sous ma jupe, qu'il a pris ma main pour la poser sur... On appelle ça une érection. Oh, il a fait ça très poliment. Je me souviens que des oiseaux chantaient dans le parc, et je pensais à la douceur de l'air du duvet. Transposition fantasmatique, oiseau. Je pensais aux étoiles qui clignotaient sur mes paupières, au train qui me traversait le tunnel avec son nuage de fumée douce, au sourire qui se bouscule souvent en portion buccale, du sel qui ronge des ongles, à la des dents qui rongent des ongles, à la langue d'un chat qui lèche la transpiration. Je pensais à des profiteroles au chocolat. On appelle ça le désir. Je songeais au volcan qui se met toujours quelque part en vous et qui ne demande qu'à se réveiller. Oui, c'est vrai. J'avais la chaudière prête à éclater. Et lui, avec ses grosses mains pleines de doigts graissants, il me rajoutait du charbon. Oh, il faisait ça très proprement. On sentait qu'il s'y connaissait en chaudière. D'ailleurs, prévoyant une sérieuse augmentation de la température ambiante, il a commencé à m'enlever mon pull, mes chaussettes, tout ce qui pouvait tenir chaud, et même le nylon, à cause de l'électricité statique. Oh, pour ça, il était prévenant. Il a même glissé un coussin sous mes reins pour amortir les chocs, mais après... Je sais. J'avais rendez-vous chez le dentiste à 4h, à mon cours de danse assis, j'ai tout raté pour lui, mais après... Il y a toujours le pire. Oui, moi j'ai tout donné, j'ai raté mes rendez-vous, j'ai mon l'air complètement foutu, et lui... Il est parti. Oui, il est parti. On appelle ça un salaud. Il est parti. Ils partent tous. Tous des salauds. Oh, remarque, on doit se revoir demain. Mais je trouve le temps tellement long. Je sens bien que t'es pas là. Si, je sens bien que t'écoutes pas. Si. Dis pas si, t'es pas là. T'es ailleurs, où t'es? Je suis là. Où? Là, avec toi, en face de toi. C'est pas la peine. Qu'est-ce qui est pas la peine? Je me casse le cul, t'écoutes pas. Si. Non? Oh, merde. Quoi? Merde. Oh, c'est ça, tire-toi! Ça revient au même, de toute façon. Faut que j'arrête de parler. Faut que j'arrête.
est là. Pour te parler. Tu pouvais aussi bien me parler sur l'esplanade. Non. Qu'est-ce que tu dis? Je dis non. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de monde là-bas. J'ai besoin que tu sois seul pour te parler. Qu'est-ce que tu veux me dire? Attends. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Je vérifie qu'on est bien seul. Ça, on est seul. On est seul, c'est sûr, je te dis. Même le vent n'arrive pas à passer ici à cause des murs. Tant mieux. Vas-y alors. Attends, il faut que je me calme. C'est si grave. Non, mais je suis essoufflé. On avait besoin de courir non plus. Ils vont tous croire qu'on est partis ensemble. Et alors? Alors c'est pas vrai, c'est tout. Tu t'es fait mal? Non, c'est les ongles, je les ronge. Alors ça s'aide quelquefois. Tu m'en veux? De quoi? De t'avoir emmené ici? Mais non, pourquoi? T'es... J'avais peur que tu ne veuilles pas. Pourquoi j'aurais pas voulu parce que tu me le demandais? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'es amoureux de moi, c'est ça? Hein? T'es amoureux? Pourquoi? Je sais pas, tout le monde est amoureux de moi en ce moment. Alors, Ah bon? c'est énervant. Oui, j'imagine. Alors je pensais que toi aussi, c'est pour ça que tu m'as entraîné ici, dans le hangar. Moi, c'est pas pareil. Tant mieux, j'en ai marre qu'on fasse des déclarations. Je suis qu'un roman. C'est drôle. Un jour, c'est mes cheveux qui sont formidables. Une autre fois, c'est ma robe. Une autre fois, c'est mes yeux. Une autre fois, c'est ma façon de danser. L'autre jour, Ignace, il m'a même dit que je pourrais faire du cinéma. Ignace? Ah bon? Je savais pas qui te parlait. Il est fou de moi, tu le croirais pas. Tu vois ça? Quoi? La bague. Eh ben c'est lui. C'est un cadeau d'Ignace? Ben oui, tu te rends compte, c'est de l'argent massif. Et tu la portes? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Comment tu la trouves? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pisser derrière. Alors? Alors toi? Bah dis-moi ce que t'as à me dire, on peut pas rester là des heures. T'es occupé tout de suite? Non, mais je voudrais pas que les autres... Ça m'énerve quand on croit des choses qui sont fausses. Alors? Alors quoi? Bah dis-moi ce que t'as à me dire, après on y retourne. Je sais plus. Tu sais plus. Non. T'es pas vrai toi, hein? T'es encore amoureux à tous les coups. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Mon œil, est-ce que vous pouvez être belles tous avec vos airs? Au moins le courage de me le dire. J'ai rien à te dire, ça n'a rien à voir avec le courage. Tu me déçois, c'est tout. Tu voulais être le seul, c'est ça? Arrête! J'en ai marre des garçons, faites des crasards quand on est en bande. Et quand vous êtes seul, y a plus rien. Ça me fait de la peine que tu songes les ongles. T'es docteur. Je voulais te dire que j'allais partir. Quoi? Où ça? Le mois prochain, je déménage. Ma mère a trouvé du boulot à Thionville, alors... T'as de la chance. Comment ça? Bah tu pars, ça te changera d'ici. Ça me manquera de pas te voir. Tu m'écriras si tu veux. Ouais? Déjà? Vas-y d'abord. Je préfère rester un peu. Si tu veux. Mais écoute-moi bien. C'est que t'es amoureux, ça m'intéresse pas, d'accord? D'accord, j'ai compris. T'es une fille formidable! T'es pas là, je me fais des films avec toi. Je te vois glisser dans ses bras, t'ouvrir sous ses baisers. Je t'entends rire comme une imbécile. Pousser de bonheur, baver de plaisir. Et prise dans les poses les plus dégueulasses. Puis après je te vois partir. Ça me déchire le cœur. C'est comme si tu le découpes au hachoir, comme les entrailles d'un porc qu'on coupe et qu'on en a bouffé à son chat. Je peux pas croire que tu puisses faire un truc pareil avec un autre que moi. Mais c'est rien passé de tout ça. Qu'est-ce que j'en sais moi quand tu pars? C'est la jalousie qui te bouffe. Qu'est-ce que j'en sais moi? Alors, qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? 3 fois rien, on a allé dîner au restaurant, on a parlé. De quoi?
Un peu tout. Ah ouais? De toi. De moi? Oui, de toi. Et qu'est-ce que vous avez dit? Il m'a demandé ce que je pouvais bien faire avec un mec comme toi. Charmant. Et il comprenait pas pourquoi je restais avec un type comme toi. Toi, qu'est-ce que t'as dit? Rien, j'ai rien dit, j'ai écouté, c'est tout. J'ai écouté ce qu'il avait à dire, j'ai rien dit. T'as rien dit? Non? C'est charmant. Alors un connard me casse pendant tout un repas et toi tu dis rien. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Bah, je sais pas. Mais toi, moi non plus, je savais pas. Pourquoi? T'étais d'accord avec lui? Commence pas. Non, je te pose la question, tu réponds, c'est tout. T'étais d'accord avec lui? Qu'est-ce que tu cherches là? Est-ce qu'on s'engueule? Non, à connaître la vérité. Est-ce que tu crois qu'il y a une vérité, toi? Oui, je veux savoir si oui ou non t'étais d'accord avec lui. Tu vois là, je te regarde. Je me dis qu'il avait pas tout à fait tort. Je vais le tuer ce mec. Je te jure, ça continue, je le tue. Laisse-le tranquille, d'accord? Ah, tu le protèges, ce petit trou du cul? J'en ai marre de te parler, de t'expliquer, tu comprends rien. Explique-moi, explique-moi. Non, c'est pas la peine. Explique-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Ta mère t'avait dit demande ce soir à ton père. Il a répondu non, évidemment, comme pour le scooter. T'as eu beau plaider que tes copines l'ont déjà depuis longtemps. Le téléphone dans ta chambre, c'est non. Tu quittes la table en hurlant vivement dès 18 ans. Ça y est, ton père s'énerve, t'as gagné, tu peux être contente. Avec ta mère en serre, la ceinture toute l'année. Et mademoiselle en plus voudrait une ligne privée. Tu claques la porte de ta chambre couverte. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Comment tu vas faire? Bah, j'ai décidé de rien faire. Mais alors tu vas... Ben oui. Mais tu peux pas, c'est pas possible. Ben c'est possible puisque je suis la seule à décider. Et après? Et après, ce sera pareil. Je m'adapterai au fur et à mesure. Je la prise dans son temps, quoi. C'est qui? Personne. Enfin, quelqu'un qui ne compte pas. D'ailleurs, il est parti, il habite pas ici. Il est parti quand tu l'as su? Mais non, il ne sait pas, il peut pas savoir. Il est parti voyager. C'est un vieux? Non, enfin, 30 ans, quelque chose comme ça. T'as forcé? Non, c'est plutôt moi. Il dînait au flunch, et puis je l'ai rattrapé parce qu'il avait oublié son magazine. On est allé à son hôtel. Mais tu me l'as jamais dit. Bah non, c'était pas si important. Quand même. Maintenant, oui, c'est différent. Tu vas essayer de le retrouver? Mais non, comment veux-tu? T'as pas donné son adresse? À l'époque, j'ai déchiré, et puis ça m'intéresse pas, je veux pas le revoir. Mais alors, comment tu vas faire? Ben, je vais me débrouiller toute seule. Et tes parents et l'école? Ça, de toute façon, je comptais ni m'éterniser au bahut, ni chez mes parents. Tu te moques de moi. Mais non. Mais t'as pas d'argent? Ben, il y a les allocations. On n'a pas besoin d'être deux pour toucher les allocations. Je travaillerai, j'emprunterai, et puis ça me forcera à bouger un peu d'ici. Et moi? Ben, tu viendras me voir si tu veux, les trains, ça existe. Parce que tu sais déjà où tu vas aller? Dans le nord. Je me vois bien dans le nord. Les plages là-bas, elles sont immenses. Et tu crois que tes parents... Je serai majeure à ce moment-là. Tu crois? Ça m'étonnerait. Je me suis renseignée. À 15 ans et 6 mois, t'es majeure pour les filles, c'est une nouvelle loi sur l'Europe. Ah bon? Si je te le dis... Normalement, je toucherai 350 € par mois, plus les allocations habitation et la sécurité sociale automatique. Comment tu le sais? Ben, je me suis renseignée, qu'est-ce que tu crois? Où? À la mairie, c'est fait pour ça. T'as pas eu peur? J'ai dit que c'est ma grande sœur qui m'a envoyé, ils m'ont fourni tous les papiers. Mais t'as pas de sœur? Qu'est-ce que ça peut faire parce que c'est un mensonge? J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à t'imaginer. J'arrive pas. J'ai même pensé à un prénom. Un prénom? Antigone si c'est une fille. Antigone, c'est pas un prénom. Ça en sera un si je le veux. C'est pas un prénom, je te dis, t'as pas le droit de n'importe quel prénom, c'est interdit par la loi. C'est pas interdit, c'est plus interdit. Je te garantis que si. L'autre jour, justement, mes parents, ils en parlaient, rapport à un article du journal. Eh ben ils sont bien mal renseignés tes parents. Moi je te dis que j'aurai le droit de l'appeler comme je veux, surtout si c'est Antigone. On peut pas faire ce qu'on veut, surtout, ça serait trop facile. Tu m'énerves. Peut-être, mais là-dessus, tu te gourres, c'est moi qui ai raison. Tu m'emmerdes. Je supporte aucune critique. Retourne chez tes parents et va aller à l'original tranquille. Qu'est-ce qu'il te prend? Va-t'en, je te dis. Mais Mélissa, Va-t'en. je te laisserai pas tomber dans une situation pareille. Je sais ce que j'ai à faire et c'est pas vous qui pourrez m'en empêcher. Je veux t'empêcher de rien. T'es pas comme moi, c'est tout, va-t'en. T'en fais pas, va. Déjà prête à ressembler à tes parents. Et toi, à qui tu ressembles, peut-être? À personne. Ça, c'est toi qui le dis, hein. Pas mes parents, ça tu peux me croire. Pour le moment, mais tu finiras bien par ressembler à quelqu'un, toi aussi. Crois-le si ça t'arrange. Des marginales, aujourd'hui, y a pas que toi, crois-moi, hein. Je leur en veux pas mes parents. Je vais juste leur envoyer l'appareil, ça me semble le minimum. C'est ce qui t'arrive qui te rend si dur, je te reconnais pas.
T'as mal évalué, t'as mal regardé, t'as rien compris, t'as fait l'autruche. Tu t'es regardé toi en me regardant. Et moi, je t'ai laissé faire. Mais maintenant, c'est fini. C'est moi que vous verrez devant vous, moi et moi seule, même ça vous plaît pas. Quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qu'on devine. Le type, il ressemblait à quoi? Quel type? Le type de l'hôtel, celui avec qui t'as couché? À ton père. Arrête. Si je te dis. Comment ça, mon père? Un type banal, gentil. Ni gros ni mince, ni laid ni beau. Ni riche ni pauvre. Moyen quoi. Arrête. Quand il s'est déshabillé dans la chambre, j'ai cru que j'étais à poil à mes genoux. Elle me demandait pas. Ça n'a rien à voir avec mon père, ça je peux te le dire. Qu'est-ce que pensais que j'allais le voir quand j'ai pu? Il y va pas. Qu'est-ce que pensais? Il y va pas, c'est tout. Ça, c'est pas toi qui le diras. Il y a ma mère, ça c'est sûr. Je commence à me demander si tout ce que tu me dis n'est pas faux. Faux du début à la fin. Faux, faux, faux sur toute la ligne. À toi de voir. J'attendrai pour le voir. Quand tu auras vu, je serai déjà peut-être plus là. Merde, il est déjà 7h12. Faut que je rentre à la maison. Embrasse ton père de ma part. Dis-lui qu'il y a le bonjour dans la chambre 17, il comprendra. Hein? Dis-lui, tu verras comment il réagit. Tu cherches seulement à m'impressionner. Je vais te raconter une histoire. Un jour, une femme très belle tombe amoureuse. Et l'homme, il se rend compte de rien et continue son business. La femme très belle, elle sait pas qu'elle est très belle. Ça arrive. Mais ça arrive, je te dis. Alors, elle commence à regarder autour d'elle. Tout d'abord, elle voit rien. Et puis, petit à petit, elle sent de beaux sentiments qu'elle appelle le sentiment de la réalité. On est bien obligé de baptiser quelque chose qu'on ne connaît pas. Elle trouve que ce sentiment, il vaut mieux que tous les autres. À cause de son désespoir d'amour, bien sûr. Elle est pas malheureuse. Elle trouve ça curieux, la réalité. Elle se sent coupée en deux sans jamais savoir si les deux morceaux pourront se coller un jour, tu vois. C'est des histoires, tout ça. Et en attendant, tu te prends pour la femme très belle, évidemment. D'abord, t'es vraiment très conne et c'est dommage. Ensuite, tu comprends rien. Figure-toi qu'Antigone, c'est mon deuxième prénom. Je savais pas. Moi non plus, va-t'en. Vous aviez l'air de sacrément vous engueuler, c'était quoi? Elle disait qu'Antigone, c'était pas un prénom. Et alors? Ben, moi, je sais très bien que c'en est un. C'était juste pour ça? Ben oui. Je veux te dire, écoute-moi s'il te plaît. Quoi? Ouais, je veux te dire, on pourrait aller boire un café, dans un café ou autre chose, moi je m'en fous. Hein. Quoi? On pourrait aller boire un café ou autre chose, moi je m'en fous. Ouais? Ouais, je connais un petit bar pas loin où il y a de la musique douce, des plantes vertes. Des petites plantes vertes, tu sais, des vraies, pas des fausses. Hein. Et puis à l'entrée, il y a même un bassin avec des poissons rouges dedans. Poisson rouge? Ouais, tu peux jeter des pièces de 1 euro dedans ou même de 10 centimes si tu veux. Hein. Et puis faire un vœu. Ah, Ben ouais. ah. Tu trembles. Ouais. Pourquoi t'as les mains qui tremblent? Je sais pas. T'as froid? Non. T'as mangé? Oui. Bien, je veux dire salé, sucré, au dessert pour l'hypoglycémie. Moi je sais, ma tante elle faisait ça. Ah ouais? Ouais, Bah, ça doit être ça, peut-être. mais c'est pas grave, hein. Bon, Faut pas que tu t'inquiètes. ça va. Tu veux que je t'écrase un morceau de sucre dans de l'eau ou je vais t'acheter du chocolat? Ça va. Tu le dis. Ça va, je te dis. Bon, si t'as besoin, tu me le dis, t'hésites pas. D'accord. Dans le petit bar, ils vendent des glaces vachement bonnes. Avec de la chantilly et puis des parasols pour mettre dedans. Je vais rester seule. Ah, bon, d'accord, je comprends. Non, je m'en vais. Mais je suis pas loin, hein. Si t'as besoin, tu me dis. Je suis là. Bon, je me mets là-bas et si t'as besoin, tu fais signe. J'arrive, d'accord? Bon, je te laisse.
l'intérieur d'un véhicule. Un couple uni, accompagné d'un homme et d'une femme qui se connaissent à peine. Ensemble, ils avaient décidé d'aller choisir un cadeau de naissance pour... Le petit Léo, le bébé de Sophie et Nico. Un coup de voiture et hop, on achetait le couffin. Hop, on était à la maternité. Le tour était joué. Wow! Pourquoi comme si et pas comme ça? Ils sont 4, immobilisés au sein d'une 5 En fait, moi, je suis une copine à elle. Les deux, là, je les connais pas très bien. Mais je connais bien Nico, qui vient d'avoir le bébé. C'est compliqué un peu, non? Toutes ces présentations. un couple très uni. Joseph et Marie. Vous pouvez s'appeler comme ça, ou bien Ali et Fatima, pourquoi pas. Je m'appelle Étienne. Oui, Étienne, voilà. Étienne et Jamila. Rachel. C'est compliqué un peu, non? Rachel, ok. Étienne, Rachel, Valentine, je ne me trompe pas, et moi, Gabriel. Bref, 4. Bloqué à l'intérieur d'un véhicule, tu l'as déjà dit. Pourquoi comme ça et pas comme si? Rachel, ma chérie, il me plaît de t'appeler ma chérie, j'ai envie de t'embrasser. Il lui dit, ma chérie, je brûle du désir de poser mes lèvres mordillées sur tes lèvres si douces. C'est gênant un peu, non? Il dit ça parce qu'il s'ennuie. Fourrer ma langue dans ta bouche jusqu'à t'arracher l'âme. Je t'aime. Moi aussi. Voilà ce qu'ils échangent en face de nous qui nous connaissons à peine. Je rougis comme une tomate. Le vent se lève, il fera beau demain. Vous préférez? Ensuite, Rachel demande, ça vous ennuie s'il glisse sa main sous ma jupe? Ça vous ennuie s'il glisse un sous ma jupe? J'ai envie de sentir ses doigts brûlants sur ma cuisse. La trivialité des mots, saisissante quand il s'agit d'autrui. Je ne réponds rien, je suis un type poli. C'est ce que j'ai envie d'expliquer à Valentine. Vous savez, je suis un garçon plutôt bien élevé, mais il y a des situations qui m'excitent. Je me tais. Gabriel, tu es muet, tu ne dis rien? Toi aussi, Valentine, tu peux me faire des remarques. Oh mais ne vous occupez pas de moi, vos deux humanités sous mes yeux réunis, ce n'est pas le monde. Le monde, plus étonnant que bouche ventouse, doigts entrelacés, mains remontant le long des cuisses. Oh, j'ai des projets, de beaux projets, de sacrés projets qui m'accaparent l'esprit. J'ai une vie, pourrais-je hurler à la face d'Étienne qui s'est arrêté, haletant, rougeau, et qui sourit à Rachel inquiet. Tu te rends compte, ma chatte? Chatte? Quoi, mon ange? Ange? Si tu n'avais pas voulu nous accompagner, si tu étais resté à la maison pour finir ta traduction. Je suis là, mon amour. Amour. Moi aussi je suis là, c'est vrai un peu, non? Et moi aussi, je suis là, assis sur la banquette, à regarder celle qui rougit de trop observer. J'aime bien vous regarder. Vous, ça va. Je ne le connais pas, moi, ce type. Valentine, Gabriel, c'est un bon copain. On se tape la cloche ensemble presque tous les week-ends. Ça me gêne un peu tout ça, moi. Les plus gênés s'en vont. Je vous enverrai une carte postale. Quoi, n'ai-je pas le droit de dire que j'aime bien vous? Yeux ardents et tout le tremblement. Ne cédons pas la facilité, je vous en prie. Reste, Valentine. Si j'ai une fille, je lui dirais d'écouter son corps. Par exemple. Cette expression, et tout le tremblement, je l'aime bien aussi. Ah bon? Oui, parce que sitôt je me demande, qu'est-ce qui tremble dans tout le tremblement? Comprenez si ça tremble. Sont-ce des voix? Des feuilles aux branches d'arbres? Des muscles aux pattes des grands prédateurs qui guettent l'instant de bondir sur leur proie? Vous dites et tout le tremblement. Moi je vois l'eau d'un étang. Sa large surface étale frémissant imperceptiblement. Peut-être sous l'effet d'une brise. À moins qu'il ne s'agisse d'une dentelle. Gabriel. Laisse-le. Eh bien, qu'est-ce qui tremble au juste, chère Valentine, lorsque vous dites yeux ardents et tout le tremblement? Gabriel. Eh bien, j'attends votre réponse. Je ne dis pas et tout le tremblement. Ah, cette fois-ci. Désolé, mes amis, mais c'est moi qui suis obligé de prendre un témoin. Ne vient-elle pas de dire et tout le tremblement? Pas le souvenir. Si, elle l'a dit. On s'en fout des tremblements. Et elle a même ajouté, et comme il est doux d'imaginer mon souffle soudain par son souffle emporté, ou quelque chose du genre, car elle est poète. Et que je m'amuse avec vous comme un croton derrière une malle. Je l'ai dit, ça? Je me souviens pas. Non, pas le coton. Le mal, peut-être. Quant au souffle, la haute est intelligible pour. Je n'ai jamais rien dit de pareil. Tu l'as pensé, Valentine, et tu l'as pensé tellement fort. Que Gabriel t'a embrassé. Il ne m'a pas embrassé. Mais si, souviens-toi, mon amour. Mon amour. Et c'est ainsi que l'histoire a commencé. Nous étions 4, coincés depuis un certain temps au sein d'une 4 roues. 2 amoureux transis qui mouraient d'envie l'un de l'autre. Et un homme et une femme qui se connaissaient à peine. Étienne et moi. C'est Gabriel et moi qui nous connaissions à peine. On croit savoir ça. On croit savoir qui connaissait qui. Et quoi. Étienne, regarde-moi. Est-ce que nous ne nous étions jamais aimés avant eux, avant cette voiture? Non, jamais. Et toi, Valentine, réponds-moi sincèrement. Est-ce que nous ne sommes jamais autant désirés qu'à l'instant dans cette voiture? Jamais. Alors?
Ses yeux sont devenus foncés. C'est que les choses sérieuses à allaient commencer. Les mains au menu près de la rue des Hauts-Pavés. Dans ce petit magasin de photos diverses et variées, on a regardé ces couples de jeunes mariés, prenant intelligemment des poses et des airs détachés. Trop de choses te le prouvent et tu sens bien qu'il est mordu. Il téléphone tout le temps, il adore ça, ça le rassure. Tu le maternes et tu l'appelles mon bébé, mon tordu. Le hic, le détail qui pose une ombre sur votre idylle. La broutille ennuyeuse qui pourrait te mettre en colère. Le souci qui parfois peut te faire couler le décile, c'est qu'il va divorcer, mais qu'il n'arrive pas à s'y faire. Souvent rigolant, il te dit l'amour clandestin, c'est ça qui est excitant, et tu le retrouves au Novotel. Il te parle du hasard, de vos karmas et du destin, en te jurant tout bas. Il est quelle heure là? De toute façon, il vaut mieux arriver tard. Si t'arrives tôt, il n'y a personne. C'est clair. Quoi? Il vaut mieux arriver tard. L'idéal, c'est d'arriver vers 1h et demie. 2 heures. Mais comment tu fais pour tenir jusqu'à 2 heures? Tu sors. Les gens qui sortent vraiment, ils sont décalés. Ils mangent tard, ils font tout tard. Oui, mais nous on sort pas vraiment. T'es fatiguée? Non, ça va? Sinon, il y a le thermos. Tu veux que je conduise? Non. Tu ouvres à quelle heure? Je sais pas, 11h, 11h30. Si t'arrives à 11h, t'as vraiment l'air d'un plouc. Oh mon nom, j'adore cette chanson. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello Elite, ah, moi Lolita. Je l'ai vue l'autre jour à la télé. Elle était trop belle. Elle avait un pantalon droit tout simple, juste un peu évasé en bas à peine, avec une grosse ceinture sur les hanches, on la met. Super classe. Et un top là, comment ça s'appelle, sans manches? Un débardeur? Un truc qui tient tout seul, sans bretelles. Un bustier? Oui, c'est ça. Ça lui allait super bien. Moi, je peux pas en mettre avec ma poitrine, je suis obligée de mettre un soutien-gorge. T'as essayé un sans bretelles? Non, j'aime pas, j'ai l'impression que ça tient pas. Ah ouais? Tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi Lolita. J'adore comme elle danse. Moi aussi. Elle a pas changé ses yeux? Ils ont changé de forme, ses yeux. Sa voix me donne des frissons, j'ai la chair de poule, je te jure. Elle me rappelle Milou de cette chanson. Ah, il y a ma cache qui vire là. Mais non. Attends à peine. Regarde, ça brille. Quoi? Mon nez. Quoi? Ça brille. Éponge? T'as pas de la poudre? Si, mais j'ai pas envie de maintenant, j'attends qu'on arrive. Bah alors? Quoi? Ah bah dis pas que ça brille. Ça brille, je peux dire que ça brille. Je vois pas l'intérêt. C'est pas pour m'intéresser. Ça tombe bien. Oh là là, commencez pas. Quoi? Je croirais au bureau. Ah d'accord. Il y sera, Miloud? Non, il est nuit cette semaine. C'est une semaine sur 3, il est nuit. De toute façon, il aime pas danser. Il est pas très marrant. Et alors, ça me plaît qu'il soit pas marrant. J'adore ça, j'ai jamais aimé les mecs marrants. T'as rappelé? Je sais pas, le téléphone a sonné hier, je sais pas eu le temps de répondre, ça a raccroché. Sa façon de raccrocher, tu l'as reconnu. C'est son heure, il appelle toujours à cette heure-là. T'as pas fait 31-31? Si, ça marche jamais ce truc. T'es toujours amoureuse de lui? Je sais pas, non. De toute façon, il vaut mieux une histoire même un peu merdique qui pas d'histoire du tout. Oui. Ça fait 5 semaines que je l'ai pas vu. Il a l'air pas mal le type devant, non? Quand on se parle, il est normal, il est gentil, on dit qu'on doit se voir. Il a toujours des tas d'idées de ce qu'on pourrait faire. Il fait des programmes pas possibles, des projets insensés. Une histoire même un peu merdique, même pas très longue, je suis preneuse. Il appelle jamais pour annuler, alors je me prépare, je m'habille, je me maquille. Au bout d'un moment, je comprends qu'il va pas venir, mais je peux pas m'empêcher de continuer à attendre, c'est plus fort que moi. Dès que j'entends les pas dans l'escalier, je vais à l'œilleton. Même si c'est des chaussures à talons, je regarde à l'œilleton. Même super merdique, je suis preneuse. Et si j'écoute la musique ou si je regarde la télé, tout ce qui ressemble même de très loin à une sonnerie, à un début de sonnerie, me fait sursauter. Je demande pas grand chose, je suis pas difficile. Je crois qu'il nous regarde. Des fois, j'ai l'impression que je me dessèche, que je suis lyophilisée. Je dors pas la nuit, d'un sommeil très léger. Je me réveille dès qu'il y a un petit bruit, vraiment un petit bruit de rien du tout.
Je crois qu'il me regarde dans son rétroviseur. Le lendemain, il m'appelle, il me demande pardon, il m'explique, puis on fixe un autre rendez-vous. Moi, je fais comme si c'était pas grave, comme si j'avais pas attendu. Je dis que j'ai attendu un peu, puis que je suis sortie avec une copine. Mais il sait que c'est pas vrai. Bien sûr, il me promet que la prochaine fois, il n'y aura pas de problème, que c'est sûr et certain, 100% garantie. Je me demande où il va avec son petit costume. J'ai une vie de retraité. Une fois même. Il m'avait promis qu'on passerait tout un week-end ensemble. Ça faisait une semaine que je me réjouissais. J'avais rempli le frigo, j'avais acheté à manger, j'avais pris rendez-vous pour me faire épiler. J'avais même acheté du champagne, alors que j'ai jamais d'argent. Puis il a disparu. Apparemment. J'ai essayé de le joindre tout le week-end, il était sur messagerie. Je suis restée enfermée tout le week-end. Tout le week-end, je suis restée enfermée. Il faisait une chaleur à crever, je prenais une douche toutes les 2 heures et je faisais couler l'eau tout doucement pour entendre s'il frappait à la porte. Dimanche à 4 heures, j'ai commencé à pleurer. Pas avant, parce qu'il aurait pu venir. Je voulais pas qu'il me voie avec les yeux bouffis si finalement il venait. C'est pas normal la vie que j'ai. Avec ses enfants, sa femme, c'est pas facile. Il dit qu'il aime plus, qu'il fait ce qu'il veut, mais c'est compliqué quand même avec ses enfants. Il est pas si terrible, hein. Mais il est sympathique. Je fais peur, j'ai un visage dur. Ça me dévore. J'ai beau essayer de me raisonner et de me dire qu'il faut que j'arrête. Je peux pas, je me déteste. Les gens croient que je suis prétentieuse, que je les juge. Mais c'est pas vrai, je suis timide. Ils le voient pas, ça, que je suis timide. Quand je le vois, il est temps. Il est gentil. Je demande pas grand-chose. J'y ai droit, tout le monde y a droit. Y a pas de raison pourquoi j'aurais pas le droit, moi aussi. C'est sa peau aussi. J'ai jamais vu une peau pareille. Il a une peau douce à pleurer. C'est important, la peau. Alors? Non, il regarde plus. Je suis contente de sortir. On devrait faire ça plus souvent. J'aurais pas dû mettre ces chaussures, je vais pas arriver à danser. Ouais, elles sont jolies. Je les ai eues en sol.